Bonjour, Jaimun Touka, 34 ans, 16 août 2023 à Saint-Laurent-du-Maroni. Je suis écrivain, j'écris Francotomie en 2020 et en juillet 2023 j'ai sorti Union de survie, un livre pour les Africains dans le monde. Je vais expliquer aujourd'hui pourquoi nous sommes toujours esclaves malgré l'abolition de l'esclavage de 1848, décrété par la France. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que nous sommes libérés, nous sommes libres parce qu'il y a eu cette fameuse abolition. Et pourtant, on a gardé les réflexes d'esclavager. Quand on demande par exemple à quelqu'un en Martinique quel est ton plat national, il va te citer le plat que ses ancêtres mis en esclavage faisaient durant toute leur vie. Il s'agit de morue, de manioc que le maître est obligé de donner à ses captifs pour qu'ils puissent se nourrir pour survivre au mauvais traitement qu'il lui infligeait. Et donc le nouveau livre a fait de cet aliment, de ces repas d'esclaves, et bien son plat national. Et aujourd'hui, il en est fier. Donc on peut parler également de la queue de cochon et de tous ces aliments-là qui faisaient partie des restes que le maître donnait à ses captifs pour se nourrir. Il y a également un autre aspect qui est la consommation. Le plan de l'abolition de l'esclavage, un des plans de l'abolition de l'esclavage, c'était de faire des captifs, des consommateurs. Et je pense que c'est l'un des plans qui a le mieux réussi, puisque aujourd'hui on voit comment nos populations consomment dans les rangs de nos adversaires. Et effectivement, on se rend bien compte que c'est un plan qui a bien fonctionné. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui courent après des iPhones, des vêtements de marque, toutes sortes de produits de consommation, alors qu'ils n'ont pas le minimum vital, ils n'ont pas forcément de lave-linge, de voiture, de frigo, si tant est que ce soit le minimum vital. En tout cas, ils consomment ce qu'ils ne produisent pas et ils consomment ce dont ils n'ont absolument pas besoin et qui coûte d'ailleurs très cher à leur portefeuille. Si on peut parler d'un autre aspect de l'esclavage qu'on pourrait dire moderne, il y a également la haine de la lecture. Donc aujourd'hui j'ai présenté rapidement mes ouvrages, donc on va en dire un petit mot. Quand un esclave était surpris en train de lire, que ce soit la Bible ou un autre livre, dès qu'il savait lire, soit il était vendu, soit il était fouetté, ou en tout cas il risquait la mort. Et aujourd'hui, tout libéré que nous sommes soi-disant, eh bien, nous voyons que nos gens continuent de ne pas lire. Donc on a gardé cette habitude-là de ne pas nous instruire. Et c'est malheureux parce que il y a cette fameuse citation qui fait beaucoup de mal aux Africains du monde. Si tu veux cacher une vérité, tu n'as qu'à l'inscrire dans un livre, l'Africain ne le saura jamais. Donc en fin de compte, on a conservé cette habitude inculquée par le maître de ne pas s'instruire et de ne pas lire des livres. Et juste en face de moi, il y a le camp de déportation qu'on appelle le Bagne de Saint-Laurent-du-Maroni, où il y a une symbolique qui est assez intéressante, où il y a une bibliothèque municipale qui est installée à l'intérieur du camp. Donc c'est comme une prison pour l'esprit mental, quoi. Et donc on peut parler également de cet aspect-là au niveau de la continuité de l'esclavage. Il y a également d'autres aspects, on peut parler des noms. Tous les noms que nous a imposés le colonisateur, l'esclavagiste, nous les avons conservés, nous en sommes très fiers. Déjà, il nous a appelé créole. Créole, c'est son identité, c'est pas la nôtre. Il nous a appelé chabin, mulâtre. Ce sont des conceptions totalement racistes
que nous adoptons et que nous avons et que nous sommes fiers nous sommes fiers d'exprimer comme étant un signe de beauté, alors que ce sont les termes les plus sales et les plus racistes qui existent. Il y a également les noms de communes, les noms de pays, les noms de groupes. Bushinengue, ça a été donné par exemple par les colons. Saramaka, par les colons. Donc on ne s'est pas nommé par nous-mêmes. Et nos prénoms que nous donnons à nos enfants, tout militant que nous sommes soi-disant, militant anticolonialiste qui va appeler son enfant Jean-Pierre ou Sandrine. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là. Je ne parle même pas de la religion que nous a inculqué le colon par le fouet et par le code noir que nous pratiquons jusqu'à aujourd'hui. Il faut voir le nombre de nos gens qui vont dans les églises le dimanche et les autres jours pour les plus motivés. Et voilà, tout ça participe de l'aliénation mentale et l'esclavage mental que subissent encore les Africains aujourd'hui. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais c'est un aperçu assez représentatif. Donc voilà, instruisez-vous. Je fais ma petite pub, Union de survie, pour affronter les enjeux modernes imposés par l'Occident aux peuples africains. Et mon ouvrage phare, Francotomie, une amputation vitale en logique de guerre. Asante Sana.